bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va apprendre à exprimer un vecteur en fonction d'un autre. Ok, voilà. Donc, je vous propose un exercice type pratiquement DS. Ok, voilà. Donc ça, c'est un exercice type DS que vous allez retrouver très facilement dans des sujets vraiment de DS. Voilà. C'est-à-dire que très souvent dans les sujets contrôle DS de seconde, la plupart du temps, quand vous allez travailler sur les vecteurs, vous allez retrouver des exercices comme ça, où il faut exprimer justement des vecteurs en fonction d'un autre. Ok, voilà. Donc, ici, petit exercice où il faut exprimer un vecteur en fonction d'un autre. Alors, pour cela, je vais guider avec deux questions. En général, la plupart du temps, on vous guide avec deux questions comme ça, pour que vous puissiez bien faire les choses. Ok, c'est assez rare, même en DS, qu'on vous laisse juste une seule question, qui est justement d'exprimer un vecteur en fonction d'un autre. La plupart du temps, on vous donne deux questions comme là. Ok, voilà. Donc ça, bon, j'ai presque envie de dire, c'est presque un extrait de DS, sauf que j'ai quand même réinventé. Mais bon, en tout cas, la plupart du temps, dans les DS, c'est comme ça. Ok, voilà. Alors, donc ici, on dit que ABCD est un parallélogramme. Et donc, ici, dans un premier temps, on nous demande de faire une figure en plaçant le point L, sachant que vecteur AJ est égal à 2 fois vecteur AB plus BC. Ok, enfin plus le vecteur BC. Ensuite, on demande, question numéro 2, dans ce cas-là, d'exprimer le vecteur AJ en fonction des vecteurs AD et DC. Ok, bravo. Donc je laisse mettre la vidéo en pause, puis ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, déjà, d'un premier temps, on dit quoi? On dit qu'ici on a un parallélogramme qui se nomme ABCD. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire très rapidement, sans trop perdre de temps, le parallélogramme. Ok, bravo. Donc moi, bien évidemment, on va le faire le plus précisément possible quand même. On va quand même pas trop blaguer. Ok, voilà, voilà. Pareil, la plupart du temps, quand on vous dit de faire des figures, la plupart du temps, c'est quand même des figures droites, ok? C'est-à-dire avec une règle, et éventuellement une équerre, un rapporteur, tout ça, ok? Bah, voilà. C'est rare qu'on vous dise de faire une figure mal levée. Enfin, on peut vous le demander, mais la plupart du temps, c'est vraiment des figures comme là, ok? Bah, voilà, des figures droites, avec une règle et une équerre éventuellement, ok? Bah, voilà. Donc voilà, on trace rapidement notre parallélogramme. Donc là, ici, on a un parallélogramme ABCD, ok? Bah, voilà. C'est aider. D'ailleurs, je vais retracer vite fait ce segment. Donc voilà, on a déjà dans un premier temps notre parallélogramme ABCD. Dans un second temps, donc ici on voudrait placer le point L. Enfin, ici donc c'est même le point G qu'on veut placer en fait. Tel que vecteur AJ, ok, bravo. Vecteur AJ est égal à 2 fois vecteur AB plus vecteur BC, ok, bravo. Donc, c'est très simple. Pour faire ce vecteur AJ, et ben on va déjà partir de là, ok, de l'égalité, pour bien comprendre les choses. Pour faire notre point G, on va partir de l'égalité, et donc on dit que dans l'égalité, d'une part, on a AJ, ok. Bah AJ, ça nous donne déjà le point de départ de la construction. Donc tout va se faire à partir du point A, ok. Bravo. Dans le second temps, on dit que AJ c'est 2 fois AB, ok. Bravo. Donc là, on part de A, on fait donc d'une part une fois AB, donc on se retrouve en B, et après donc pareil, on va le faire encore une deuxième fois. Et là, du coup, on aura fait comme ça 2 fois AB. Ok, bravo. Et là, bah, comme ça, on a commencé à faire la construction. Donc là, déjà, on a fait 2 fois AB. Ok, bravo. Donc, on se retrouve ici. Maintenant, on va ajouter à cela BC. Ok, bravo. On va enchaîner avec une translation de vecteur BC. Alors là, on a les carreaux. Mais si donc on n'aurait pas les carreaux, on aurait fait pareil une parallèle ABC qui passe par l'extrémité du représentant du vecteur AB. Ok, bravo. Donc là, du coup, bon, on va profiter des carreaux pour aller un peu plus vite. Et donc, du coup, on va tout simplement, pareil, tracer un représentant du vecteur BC. Et là, donc, on a le représentant de vecteur BC. Ok, bravo. Donc, un représentant du vecteur AB et un représentant, tout simplement, du vecteur BC. Ok, bravo. Donc là, on a deux AB. Et après, donc, on a BC. Et de là, tout simplement, à la fin, on obtient notre point G. Ok, bravo. Alors, ça, c'est la première question que nous avons répondu. Deuxième question. Maintenant, à l'aide de la figure, et là, c'est pour ça qu'on propose de faire la figure, on demande d'exprimer le vecteur AG, que vous voyez là. Donc, d'ailleurs, on peut le tracer si vous voulez. Ok, voilà, on va le tracer éventuellement en pointillé, mais on va le tracer pour que vous puissiez le voir, de vecteur AG. Voilà, donc le vecteur AG est juste ici. Et donc, ce vecteur AG, on voudrait tout simplement exprimer le vecteur AG en fonction du vecteur AD et du vecteur DC. Ok, voilà. Donc, AG, si vous regardez bien, ok, le vecteur AG, pour obtenir AG, comment qu'on va faire? Eh bien, on va tout d'abord se déplacer d'une fois
On va donc faire une fois la translation de vecteur AD, ok, voilà vous. Donc on va faire AD d'abord, plus après, pareil, ici on va enchaîner deux fois la translation de vecteur DC, ok, voilà. Donc une fois DC, on se retrouve là, et une deuxième fois le vecteur DC, ok. Donc ainsi, AJ c'est également donc AD plus deux fois DC, ok, voilà. Et là, de là, on a tout simplement exprimé le vecteur AJ en fonction des vecteurs AD et DC, ok, voilà. Voilà, et donc, sur ce, ça fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne instant en mathématiques et en sciences.